Bonjour et bienvenue dans le Boutro Tokyo Show, le premier des 7 rendez-vous de cette quinzaine olympique. On va vivre pendant ces 2 semaines de compétition équestre de Tokyo des grands moments de sport. Et ce qu'on va vous proposer après chaque épreuve à médaille, on va vous proposer de se retrouver sur lespronts.fr pour faire un petit débriefing et puis pour vivre la magie des Jeux olympiques, parce que je vous promets, c'est vraiment un événement complètement différent de tout ce que vous pouvez imaginer. On a même, figurez-vous, une envoyée spéciale sur place à Tokyo, Anne Audru. On la retrouvera tout à l'heure pour un petit duplex. Elle nous donnera un petit peu l'ambiance à Tokyo, une ambiance forcément très particulière cette année, puisque vous le savez, il n'y a pas de public. L'équitation, ça commençait depuis quelques jours avec le dressage. On aura un petit peu plus tard le concours complet, le saut d'obstacle pour finir, le dressage qui s'est achevé aujourd'hui en ce qui concerne la compétition par équipe. Et devinez qui a gagné ? Je vous laisse 2 secondes. Ouais, bon, ok, c'est pas très compliqué. C'est évidemment l'Allemagne qui s'est imposée une fois encore sur les 10 dernières éditions des Jeux Olympiques. Figurez-vous que les Allemands se sont imposés à 9 reprises. La seule exception, c'était à Londres avec les Grands Bretons, les Britanniques qui s'étaient imposés devant l'Allemagne à l'époque, évidemment. 9e titre donc sur les 10 dernières Olympiades par équipe pour l'Allemagne. L'Allemagne qui a pu compter sur Isabelle Werth, bien sûr. 11e médaille pour la reine Isabelle Werth. Eh bien, figurez-vous qu'Isabelle Werth n'a pas été la meilleure des cavalières allemandes, puisque Jessica Bredow von Werndl a été, elle, la plus performante avec Dalera et avec un score de 84,650%. Isabelle Werth, donc 2e allemande, avec Bella Rose, 83,282%, et Dorothée Schneider avec Showtime, 80,607%. 3 cavalières allemandes, 3 cavalières à plus de 80% dans ce Grand Prix spécial. Elles étaient juste intouchables. Derrière, eh bien, écoutez, c'est une petite surprise parce que ce sont les Américains. Les Américains qui doivent la médaille d'argent essentiellement à Sabine Schöttkery, qui a été un peu la révélation de la compétition aujourd'hui, puisque avec Sanseo, elle a explosé son record personnel avec une note de 81,595%, ce qui a permis avec Stephen Peter 77,750% sur Soupen Casper et Adrienne Lyle avec 76,109% sur Salvino. Ça a permis aux États-Unis de remporter leur 2e médaille d'argent dans l'histoire des Jeux Olympiques dans la compétition par équipe. La dernière fois, c'était en 1948 à Londres. Derrière qui ? Eh bien non, c'était pas l'Allemagne, c'était la France, figurez-vous. Et la dernière médaille olympique en dressage pour l'équipe de France par équipe, c'était en 1948. Les Français s'étaient imposés devant les Américains. Le podium est complété du côté de Tokyo par les Britanniques. Charlotte Dujardin avec Gio, 79,544%. Charlotte Fry avec Everdale, 76,854%. Et Carl Ester avec En Vogue, 78,343%. Un podium donc Allemagne, États-Unis, Grande-Bretagne, un beau podium. Et au pied du podium, le Danemark. Catherine Dufour a été la meilleure représentante pour les Danois avec Bohemian, 77,720%. 5e, les Pays-Bas d'Edouard Gall. Et belle performance d'Edouard Gall avec un des fils de Totilas, Total US, noté à 79,893%, tout proche des 80%. La Suède à la 6e place, l'Espagne à la 7e et le Portugal à la 8e place. Voilà, la compétition par équipe de dressage à Tokyo est terminée. Place à l'individuel. Ça sera demain avec... mon petit doigt me dit que peut-être on va retrouver les 3 Allemandes aux 3 premières places. Ça serait exceptionnel. Ça ne serait pas la première fois, puisqu'en 1992, les Allemandes avaient déjà réalisé un triplé. Il y avait déjà Isabelle Werth dedans qui avait pris à l'époque la 2e place avec Gigolo. Un petit mot sur la compétition, le Grand Prix, puisqu'il y avait une équipe de France qui était présente à Tokyo aussi. On l'a vu avec des performances un petit peu en demi-teinte pour les tricolores. On était déjà content d'avoir une équipe qualifiée pour les JO, ça c'est une certitude. Les Français avaient l'objectif de rentrer dans le top 8 par équipe à l'issue du Grand Prix. Ça s'est arrêté au pied
pied du top 8 avec la 9e place derrière l'Espagne. Pas très loin de l'Espagne, l'équivalent de 1% sur le total des 3 cavaliers. Un petit rappel, Morgane Barbonçon a été la plus performante des tricolores avec Sir Donner Hall, 70,543%, un petit peu en dessous de ce qu'elle fait habituellement. Maxime Collard avec Cupido, 69,068% et Alexandre Ayache avec The Watt, 68,929%. Là aussi un petit peu en dessous, Alexandre Ayache qui a, dans la préparation a été fortement perturbée les derniers mois avec notamment toutes les inondations dans la région où il réside. Et puis un petit bon point, hein, allez, on va donner les bons points à Maxime Collard. C'était ses premiers Jeux Olympiques et elle s'en est parfaitement sortie. C'est de bon augure, on l'espère, pour les Jeux Olympiques de 2024 du côté de Paris, paraît-il. Pour l'équitation, ça sera dans les jardins du château de Versailles dans 1095 jours exactement aujourd'hui. Donc, vous notez déjà sur votre agenda 2024 les Jeux Olympiques. Ce que je vous promets, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas louper. La preuve, si vous n'êtes pas encore convaincu que les Jeux Olympiques, ce n'est pas tout à fait un événement comme les autres, on va filer à Tokyo. Voilà, c'est la nuit déjà là-bas, puisqu'ils sont 7 heures en avance sur la France. Et on va retrouver Anne Audru. Dans quelques instants, elle est en place, elle est au Club France, l'endroit où tous les journalistes, tous les officiels se rassemblent, pas les athlètes cette année parce que c'est un peu compliqué. Anne va nous expliquer tout ça maintenant. Bah écoute, moi je suis arrivée il y a une dizaine de jours maintenant ici. Ouais, c'est ça. C'était pas simple. Il faut se l'avouer, hein, cette sélection, elle a coûté cher en administratif. En tout cas, pour ceux qui ont, les journalistes comme moi qui ont la chance d'être ici, on est fiers aussi. On ne va pas se mentir. Ces Jeux Olympiques, on les attendait depuis longtemps. On est là, peu importe les démarches qu'on doit faire pour pouvoir sortir de notre chambre d'hôtel. C'est déjà pas si simple. En tout cas, moi, j'ai l'autorisation, j'ai cette chance-là de pouvoir aller sur les sites olympiques, au Club France et dans mon hôtel. Ça fait pas beaucoup sur le papier, j'ai pas vraiment le droit de marcher dans la rue, j'ai pas le droit d'aller faire de courses pour l'instant et j'ai pas le droit d'aller au restaurant non plus, puisque nous avons une quatorzaine à respecter. C'est le deal qui a été convenu entre le gouvernement japonais et les pays qui viennent travailler sur ces Jeux Olympiques. Donc écoutez, on est plutôt content ici pour tous les Français qui peuvent nous entendre. On est fiers en tout cas de pouvoir représenter aussi les journalistes français et vous faire vivre à tous ce qui se passe ici, tant bien que mal. Puisqu'on n'arrive pas non plus à vous faire vivre, en tout cas l'ambiance japonaise, il n'y en a pas beaucoup, hein, comme tout le monde le sait, c'est à huis clos, mais les premières médailles françaises sont arrivées et ça aussi, ça donne du baume au cœur. Les Jeux Olympiques sont lancés, donc on est content et on a hâte de voir la suite. Alors, il y a des sports dans lesquels les staffs viennent nombreux et les journalistes aussi, donc le public est là, c'est un nouveau public, hein. Les journalistes et le staff peuvent se faire entendre auprès des athlètes de leur nation, donc il y a ce côté-là qui devient intéressant. En revanche, c'est vrai que les tribunes sont vides et que dans certains sports, ça se fait ressentir. En natation, on a l'habitude d'avoir énormément de bruit, hein, dans les piscines. Finalement, là, ça résonne beaucoup moins. En dressage, alors, c'est peut-être aussi un mal pour un bien, puisque évidemment, le calme peut apporter de la sérénité. Donc, dans certaines disciplines, ça peut aussi faire du bien, pourquoi pas. En tout cas, c'est vrai que c'est particulier, hein, de rentrer dans un stade vide, de se faire accueillir par des bénévoles et par des staffs japonais qui viennent nous placer dans des tribunes de presse où tout autour, tout est vide. On a de la place, on peut circuler librement, mais on a quand même cette petite amertume et ce côté-là qui fait un petit peu perdre de la notion du spectacle, mais les sportifs se donnent à fond pour autant, et puis nous aussi, hein, les journalistes, on est là aussi pour vivre leur jeu à eux, et ça reste quand même une belle aventure, puisqu'on vit quelque chose de différent, mais on est encore plus proche, je pense, quelque part, des athlètes qui sont là finalement que pour nous à la fin de leur compétition. Ils sont là pour répondre à nos questions et se faire féliciter par leur staff et les journalistes présents. On a la chance de pouvoir parler malgré tout à tous les sportifs, à tous les cavaliers, puisque le CNOSF a mis en place des visioconférences pour pouvoir poser des questions, que les journalistes puissent poser des questions, que ce soit en virtuel via la plateforme qui a été mise à disposition sur Internet, ou bien en présentiel. Ici, il suffit de venir au Club France et on met à disposition un micro pour les journalistes qui peuvent poser leurs questions aux cavaliers qui sont donc au village olympique avec les autres athlètes. L'équipe de France de dressage a pu faire cette conférence de presse-là, évidemment, en amont. On était tous contents de pouvoir leur poser des questions, puisque ça voulait dire que le dressage français était aussi représenté sur ces Jeux Olympiques. Première chose très importante. En effet, on a eu le concours complet aussi il y a quelques jours, juste avant
le forfait de Thomas Carlyle et Biermann, on a senti une équipe de France assez sereine et assez contente d'être arrivée, d'être là, comme s'il y avait déjà un premier soulagement de pouvoir vivre ces Jeux Olympiques pour de vrai. Puisqu'il y a un an, malheureusement, on ne les avait pas vécus alors qu'ils étaient annoncés. Cette fois, ils sont annoncés, ils ont lieu, les gens sont arrivés, les cavaliers sont là, sont au village olympique avec les autres sportifs. Donc, ils vivent déjà cette première aventure-là. Et puis, ils vivent aussi l'acclimatation, que ce soit pour les chevaux, mais également pour les cavaliers, puisque le climat ici est particulier. Moi, je les ai sentis plutôt sereins. Thomas nous avait bien parlé aussi de ses objectifs ici. Malheureusement, il ne pourra pas les défendre. C'est dommage pour une première participation aux Jeux Olympiques. En tout cas, on sait que Karim a l'expérience en tant que champion olympique en titre, donc ça peut peut-être aussi pousser les autres, c'est le fait qu'il rentre dans la compétition, lui qui était finalement réserviste. Mais ouais, ils étaient contents en tout cas, ils avaient hâte aussi de pouvoir découvrir le parcours de cross, puisque c'est ce qui va être le cas à partir de demain, ils vont pouvoir faire la reconnaissance. Donc voilà, Nicolas Touzin nous a beaucoup parlé de cette reconnaissance et puis des conditions climatiques, encore une fois, qui devraient finalement ne pas poser trop de problèmes, ils étaient assez sereins à ce niveau-là. Et puis, ils ont aussi pu admirer le dressage, aller supporter l'équipe de France de dressage pour aussi un petit peu voir comment ça allait se passer pour eux, sans le public, certes, mais quand même avec un stade assez impressionnant, peut-être autant pour eux que pour les chevaux. Que ce soit l'équitation ou les autres, on attend des médailles, on ne les a pas. Et il y a des sports où on n'attend pas de médailles et où on les a. On ne pouvait pas parier sur 2 médailles d'or par équipe à Rio, plus une d'argent en individuel. On n'en était pas sûr, on n'avait pas signé pour ça avant de partir et pourtant on l'a eu. Donc au final, aujourd'hui, on peut s'attendre à tout. Surtout, on sera fiers, quoi qu'il arrive, puisqu'on est là. On représente aussi ce drapeau tricolore, cher au cœur de tous nos Français, de tous nos sportifs. La porte-drapeau, justement, a gagné sa médaille d'or aujourd'hui. Ça donne du baume au cœur à tout le monde et je suis sûre que ça va donner encore plus d'ambition à tout le monde. Malgré les conditions, tout le monde en a parlé, ces conditions sont compliquées, que ce soit à cause de la crise sanitaire, du huis clos, tout ce que vous voulez. Au final, tout le monde est super content d'être là, tout le monde a hâte d'en découdre. Nos cavaliers du concours complet également, ceux du CSO vont aussi bientôt participer à la conférence de presse, donc on va pouvoir voir avec eux ce qu'il en est, dans quel état d'esprit ils sont, mais on en est sûr, ils sont tous là pour une seule chose, la médaille. Malheureusement, nous n'avons pas la chance de pouvoir accueillir les médaillés olympiques au Club France. En revanche, voilà, ils vont pouvoir faire une tournée médiatique. Donc, on suit ça aussi de loin et on a hâte de les voir répondre à toutes les questions. Puis, on a toujours, nous, journalistes, cette chance, c'est cette opportunité qui est mise en place pour qu'on puisse poser des questions de près comme de loin. Bon, surtout de loin, on ne va pas se mentir. Mais même si c'est en visioconférence, on est toujours ravis de voir le sourire puisqu'on a aussi l'occasion d'enlever notre masque à ce moment-là. En tout cas, les athlètes peuvent enlever leur masque et nous montrer leur sourire et croquer la médaille à pleines dents devant nous pendant qu'on leur pose leurs questions. Donc, c'est ça qui compte. Et en effet, avec ces nouvelles médailles aujourd'hui, puisqu'on a eu une médaille de bronze aussi en taekwondo, la nuit va être courte. On va fêter ça de loin, mais on va continuer d'en parler et de vous faire vivre ça dans les médias à toute heure, peu importe le décalage horaire. Et puis, s'il faut se lever tôt demain matin pour commencer de belles aventures, on sera là aussi et on vous racontera tout ce qui se passe ici à Tokyo. On remercie évidemment Anne Audru qui a retardé son coucher pour nous raconter un petit peu toute l'ambiance, ou peut-être même un petit peu le manque d'ambiance malheureusement dans les rues de Tokyo et au Japon en raison évidemment de la pandémie. Nous, on se retrouvera demain pour le débriefing de l'épreuve individuelle de dressage. Je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, avec 18 cavaliers au départ, les 18 meilleurs de l'épreuve du Grand Prix qui avait lieu en début de semaine, le week-end dernier même. Petit pronostic, les 3 Allemandes aux 3 premières places, et bien ça on verra demain si Isabelle Werth, Dorothée Schneider et Jessica von Bredow-Werndl réussissent cet exploit qui serait quand même assez dingue, mais qui confirmerait que l'Allemagne est bien la nation numéro 1 incontestable du dressage. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment regarder ces épreuves. Elles sont diffusées à la télévision. Oui, elles sont diffusées. Elles ne sont pas commentées, mais vous avez accès à toutes les reprises, soit sur la plateforme de France Télévisions. Vous tapez France TV, Plus, et vous allez trouver ça sur un des canaux proposés par France Télévisions, ou bien, si vous y êtes abonné, sur eurosport.fr. Pareil, on peut récupérer toutes les reprises de dressage. Et évidemment, ça sera la même chose pour le concours complet et pour le saut d'obstacles. Et nous, on sera là au même endroit pour vous faire vivre un petit peu cette magie des Jeux Olympiques de Tokyo. À demain, on sera là.